Bonjour, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. C'est l'émission La Voix du Serviteur qui est maintenant à votre mur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme d'habitude, je vous demande de partager cette émission à tous vos amis, vous qui êtes amis de cette émission. D'inviter vos amis à écouter en ce moment parce que Dieu veut vous parler en cet instant. N'oubliez pas de contribuer à cette émission dans tous vos moyens, selon votre capacité, selon ce que Dieu met sur votre cœur, car nous avons besoin de votre aide pour aller vers l'avant. Que Dieu vous bénisse en cet instant parce que nous allons partager avec vous la parole de Dieu que nous trouvons dans le psaume 1er. Et je vous en fais la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu bénisse cette portion de lecture pour la bénédiction de ceux qui écoutent. Aujourd'hui, c'est une occasion favorable pour nous de continuer à annoncer la parole de Dieu. Cette occasion est favorable pour chacun de nous, nous qui vous parlons et vous qui écoutez. C'est un moyen que Dieu nous permet d'avoir pour annoncer sa parole. Sans votre existence, cette émission n'existerait pas. Il faut que vous soyez à l'écoute pour que ce que nous avons à partager, à annoncer au sujet de Dieu ait son importance. Dans le psaume 1er que nous voulons partager la parole de Dieu durant quelques minutes avec vous, ce psaume parle de la bonté de Dieu envers l'homme. Dans ce texte que nous venons de lire, nous avons un titre, un thème ou un sujet qui dit « Deux conduites et deux destinées ». Dans ce texte, nous voyons qu'il y a deux groupes qui se présentent. Il y a les méchants qui se divisent en trois catégories, méchants, pécheurs et moqueurs. Et il y a l'homme qui aime Dieu, l'homme qui écoute la parole de Dieu, l'homme qui refuse de marcher selon les rudiments du monde, selon ce que les méchants veulent inculquer dans leur pensée, pour choisir la voie de Dieu, pour obéir à la voie de Dieu. Dieu dit, et Dieu qualifie, et Dieu donne les titres à cette personne ou à ce groupe. Il dit, ce sont des gens heureux. Et il dit, ils sont justes. Et ceux qui refusent de marcher selon la parole de Dieu, il les qualifie des mauvais, des impies. Pourquoi deux conduites et deux destinées. Nous allons voir que ces deux groupes n'iront pas au même endroit au temps manqué.
Il y a une très grande différence entre ces deux groupes. Ceux qui sont amis de Dieu et ceux qui sont ennemis de Dieu. Pour notre premier point, nous allons voir les amis de Dieu s'appellent justes. Comment peut-on appeler quelqu'un juste? Parce que le mot juste, c'est un mot au point de vue biblique qui n'est pas tout à fait facile à comprendre à tout et chacun. Il faut qu'on lise la Bible, il faut qu'on ait aussi la foi dans la parole de Dieu pour arriver à comprendre, à maîtriser ce mot qu'on appelle juste. Nous allons voir tout au long de notre message. Parlons maintenant de l'homme que la Bible, dans le texte, décrit comme quelqu'un qui est heureux. L'homme véritablement heureux est celui qui évite le style de vie que le monde offre. Le style de vie que le monde veut influencer dans sa vie. Quand on dit le monde, on peut spécifier les méchants, ceux qui sont opposés à la voix de Dieu, ceux qui refusent d'obéir à l'appel de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu. Ce sont les méchants. L'homme qui est heureux, c'est celui qui veut à tout prix, dans toutes les circonstances, rendre un écart, une distance à ceux-là qui sont des méchants, des mauvais, des moqueurs, qui témoignent qu'ils ne sont pas des amis de Dieu, qui témoignent eux-mêmes. Ils sont capables d'exercer leur propre activité, leur propre vie et dépendre d'eux-mêmes et d'aller où ils veulent de faire tout ce qu'ils veulent, oubliant l'existence de Dieu. Quand quelqu'un a la capacité, a la possibilité de cibler ces gens qui sont autour de lui et prendre un écart, prendre une distance à ces personnes, à ces gens-là, à cause de sa foi en Dieu, à cause de la parole de Dieu, à cause de sa persévérance, Dieu dit, cette personne est quelqu'un qui est heureux. C'est pourquoi le verset dit, il agit ainsi afin de pratiquer la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu afin de marcher selon les directives divines. C'est-à-dire, dans sa contact avec ces hommes, ces gens qui sont des méchants, il se garde de toute complicité, de toute approbation, même tacite, de leur péché et de leur moquerie. Il cherche un moyen à avoir un comportement, à ne pas se laisser influencer par ces gens. Il veut garder toujours sa caractéristique, il veut garder toujours son identité, il veut garder toujours sa position, son comportement, afin de ne pas détacher à la volonté de Dieu, afin qu'il reste toujours agréable aux yeux de Dieu. L'homme qui refuse de marcher selon le conseil des méchants, c'est quelqu'un qui cherche à glorifier le nom de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à être agréable aux yeux de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser mener n'importe où par quelqu'un qui cherche ses propres intérêts, 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 qui cher
solution de vie, c'est perception de vie et les caractéristiques personnelles pour combler ces vies de par eux-mêmes. Quand la personne agit ainsi, à cause de la parole de Dieu, pour persévérer dans la parole de Dieu, pour garder sa relation avec Dieu, pour demeurer au pied de Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu, Dieu déclare et donne des titres à cette personne ou à ce groupe de gens, ils sont des justes. Quand on cherche à mettre en application la parole de Dieu et annoncer la parole de Dieu en présentant Jésus-Christ comme le Sauveur, en annonçant cette bonne nouvelle à ceux qui sont loin de la présence de Dieu, tu fais un travail qui est agréable aux yeux de Dieu. L'homme heureux se conduit en véritable ami du méchant, mais pas en partenaire. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Pour évangéliser le monde, pour évangéliser ceux qui sont mauvais, pour évangéliser ceux qui sont hostiles à Dieu, il faut qu'il y ait une certaine interaction sociale. Il faut qu'il y ait une certaine relation, mais tout en gardant la distance nécessaire pour ne pas se laisser influencer par ces gens. Ces gens peuvent essayer de faire passer leur message. Mais ceux qui sont des amis de Dieu, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont des serviteurs de Dieu, doivent chercher à convaincre, à dominer sur les pensées des méchants. Ce que nous voyons dans ce texte concernant l'homme qui est heureux, tout en ne voulant pas se laisser influencer par les méchants, les pécheurs et les moqueurs, souvent, il paraît impossible, il paraît un peu difficile, en imaginant un homme heureux qui ne soit pas l'ami de la parole de Dieu, qui aime la lecture de la parole de Dieu, qui cherche à creuser dans la vérité, qui est la source de vie pour lui-même. Cette personne a toujours une faim insatiable de la parole de Dieu. Il aime toujours écouter ce que Dieu dit. Il aime toujours voir dans la parole de Dieu ce que Dieu révèle à ses enfants. Son plan de vie, c'est devenir un enfant de Dieu, un ami de Dieu, un adorateur authentique de Dieu. C'est d'être plus près de Dieu au fur et à mesure. C'est ça, sa faim spirituelle de la parole de l'Éternel. Il aime la Bible. Et la médite. C'est ce que dit le texte, jour et nuit. Ça passe en permanence à travers son esprit, à travers son âme. Parfois, on peut constater que cette personne rumine. Il parle à elle-même sans laisser entendre ce qu'elle dit. Il revise au fur et à mesure ce qu'elle lit, ce qu'elle entend de Dieu. Parce qu'il ne veut pas perdre son contact avec Dieu. Il aime la Bible. C'est pourquoi il médite cette parole en tout temps. Agissant ainsi, il enrichit sa propre vie et devient un canal qui achemine la bénédiction de Dieu vers les autres. C'est-à-dire pour donner aux autres. Il faut que vous ayez vous-même la quantité nécessaire pour donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est pourquoi que la personne qui est amie de Dieu, enfant de Dieu,
doit chercher toujours à enrichir son âme, à enrichir son esprit, à chercher la connaissance divine, afin qu'il puisse trouver à donner aux autres. L'ami de Dieu, Dieu les appelle les justes. L'homme qui se tient à l'écart du péché est proche de l'Écriture. Nous voyons que dans le texte, les proches de l'Écriture, parce que il y a un attribut, il y a des attributs que Dieu donne à ces gens-là. Ils possèdent tous les attributs nécessaires pour montrer en Dieu qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce que Dieu donne comme caractéristique, comme titre, comme exploit pour celui qui investit dans sa parole, qui investit par la foi en lui. C'est pourquoi dans le texte au verset 3, il dit, cet homme-là, cette personne-là, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Un arbre planté près d'un courant d'eau, et il se peut que ce ne soit pas général pour tout le monde, mais il y en a qui viennent de la campagne et on peut constater un arbre qui est près d'un courant d'eau et comment cet arbre est florissant. Ses feuillages réellement verts. Il porte des fruits au moment opportun. Ce courant d'eau où pénètrent les racines de cet arbre permet à cet arbre d'avoir en tout temps sa nourriture. Cet arbre ne manque jamais ce qu'il doit trouver pour se nourrir. C'est pourquoi il reste toujours vert. Il en est de même pour quelqu'un qui est ancré en Dieu, en Christ, qui demeure par la foi en Christ. Cette eau, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nourrit la vie de cette personne. Il trouve toujours tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il veut trouver en Dieu, tant aussi longtemps il reste et demeure planté dans cette position. Un arbre, c'est le symbole de la position fixe. Un arbre, c'est le symbole de la position ferme. Un arbre symbolise aussi la production. Un arbre symbolise une source de production qui donne beaucoup de choses pour la vie courante. Avec un arbre, on peut faire beaucoup de choses. On peut fabriquer des meubles, on peut faire des choses extraordinaires et cet arbre donne du fruit pour la consommation. Il donne de la fraîcheur. Beaucoup de choses on peut faire avec un arbre. C'est-à-dire, un arbre est une source de richesse. On peut même dire une source de richesse inépuisable parce que là où cet arbre est, auprès du courant d'eau, c'est un arbre réellement robuste. Il porte toujours des fruits, il ne manque rien. C'est pourquoi la Bible compare quelqu'un qui persévère dans la parole de Dieu, qui reste et demeure connecté avec Dieu, il est comparé à un arbre qui est auprès de l'eau. C'est-à-dire, celui-là ne manque rien. Il y a un autre texte qui dit dans la parole de Dieu, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est de rester attaché avec Dieu. Tu ne manques rien. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Son feuillage reste vert.
C'est-à-dire, on peut constater, on peut remarquer que cette table, la chaleur ne les dérange pas. La chaleur ne l'influence pas. La chaleur ne dérange pas les caractéristiques, la portée de cet arbre. Son feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire la vie spirituelle de la personne qui reste et demeure connectée avec Dieu n'est pas soumise au changement. Et parfois, on pourrait dire au changement chaotique. Quand il y a de la famine, quand il y a la faim, quand il y a tribulation, la personne qui croit en Dieu reste et demeure ferme et inébranlable parce que la Bible nous met en garde que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'arbre qui est planté auprès du courant d'eau, son feuillage reste vert, cela veut dire que ces caractéristiques restent à un niveau comme si cet arbre renouvelle de temps à autre, sans le savoir, parce que là où il est planté, il est à la source potentielle, la source intarissable. Il en trouve toujours tout ce qu'il a besoin pour se nourrir. C'est pourquoi nous qui sommes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des amis de Dieu, que Dieu nous appelle justes, Dieu est la potentielle. Nous sommes en capacité, nous sommes des récipiendaires. Tant aussi longtemps nous avons besoin, en Dieu, il y en aura. La source potentielle en aura toujours à nous qui sommes en capacité. La quantité que nous avons besoin, nous en trouverons. Parce que Dieu ne manque et il ne manquera rien. Tant aussi longtemps nous en avons besoin, il y en aura pour nous. C'est pourquoi cet arbre qui est planté auprès du courant d'eau, il ne manque rien. Son feuillage reste toujours vert. Il porte de fruits en tout temps. C'est pourquoi en Apocalypse, on trouve un arbre comme ça qui porte des fruits 12 fois l'an. C'est ça que nous devons savoir, nous qui sommes en Christ. L'homme qui est heureux, qui est comparé à un arbre planté près des courants d'eau, réussit dans tout ce qu'il entreprend. Quand vous constatez cet arbre, il n'y a pas d'échec pour cet arbre. Quand il y a sécheresse, ça ne dérange pas cet arbre. Il reste toujours à son état. Il ne se flétrit point. Nous qui sommes des enfants de Dieu, il y en a de même pour nous. Parce que Dieu ne manque rien. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne manquons rien non plus. Parce que la parole de Dieu dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et cette source qui alimente cet arbre est une source potentielle. Est une source qui ne tarira jamais. Elle reste et demeure telle qu'elle est. Parce que cette source symbolise le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. La raison est simple. Il vit en communion avec le Seigneur. Parce que ses racines plongent dans le courant.
Toute son activité est donc dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Il est connecté. Il ne vit pas de par lui-même. La seule façon d'être efficace et de réussir dans la vie chrétienne consiste à se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu, vous serez réussi dans vos entreprises. C'est ainsi que nous voyons que les amis de Dieu sont appelés les justes. Et pour notre deuxième point qui dit, les ennemis de Dieu s'appellent mauvais. Les ennemis de Dieu, ce sont ceux qui croient. C'est comme, on entend souvent, il y en a qui disent, Dieu n'existe pas. Il avance toutes sortes d'arguments pour montrer que l'homme, la manière dont l'homme arrive dans le monde. Nous n'avons pas besoin de prendre le temps de citer. Ce qui est archi faux. Nous qui lisons la parole de Dieu, nous qui expérimentons la foi en Dieu, nous savons que Dieu existe. Nous savons qu'il est vrai. C'est pourquoi le texte dit, en comparant l'homme à un arbre planté près d'un courant d'eau, le texte dit, il n'en est pas ainsi des méchants. C'est-à-dire, les méchants ne bénéficient pas ce privilège que celui qui croit en Dieu, qui persévère dans la parole de Dieu, pour trouver cette position auprès des courants d'eau, pour jouir la grâce, pour jouir le bonheur, pour jouir la miséricorde de Dieu. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Plus bas, c'est ce qu'on dit. Ils ne sont pas ni bien plantés, ni féconds, ni durables, ni prospères. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas amis de Dieu, qui ne sont pas des gens qui aiment la parole de Dieu pour pratiquer la parole de Dieu, ils n'ont pas cette comparaison à un arbre planté près des courants d'eau. Ils ne jouissent pas ce privilège que celui qui est comparé à un arbre planté près des courants d'eau. La Bible dit, ils sont comme la paille que le vent transporte, que le vent dissipe. Souvent, vous constatez quand le vent souffle avec une très grande intensité, c'est ce qu'il fait avec des corps légers, avec des pailles. Il les transporte très loin. Ils n'ont pas de poids. Il manque de la constante, qu'il est différent à un arbre planté. L'arbre reste fixe, il est fort. Le vent souffle, il reste et résiste à l'intensité du vent. Mais ceux qui ne sont pas des amis de Dieu, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui sont des méchants, des pécheurs et des moqueurs, ils ne sont pas résistants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Surtout quand la tempête se déchaîne, quand il y a des ouragans, quand il y a des cyclones, vous constatez qu'est-ce qui se fait à travers le pays, à travers la ville, où il y a ces genres de catastrophes naturelles. Ils partent. Ils perdent toute stabilité. Souvent, vous constatez qu'il y a des arbres, les branches sont cassées, il y en a qui sont arrachées. Tout dépend où se trouve cet arbre. Il y en a qui restent fixes, qui restent inébranlables, sans endommager. Le vent, les disciples, ceux-là qui sont
dans le groupe des méchants. Dans le verset 5, il dit que les méchants ne résistaient pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est-à-dire, il y aura un temps, au temps marqué, au temps fixé. Les choses ne resteront pas toujours la même. Comme nous vivons aujourd'hui, comme tout le monde s'intéresse à leur propre activité, à leur propre vie personnelle, ça ne restera pas toujours de la même manière. Il y aura un temps. Il y aura un temps, selon la parole de Dieu. Dieu prononcera le verdict. C'est pourquoi la parole dit ici, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils comparaîtront, c'est-à-dire, au temps marqué, évidemment, devant Dieu pour le jugement du grand trône. Mais ils n'auront personne pour assurer leur défense. Ils n'auront personne pour assurer leur défense parce que les yeux de Dieu regardent les hommes dans tout ce qu'ils font. Et la parole de Dieu dit, ses paupières les sondent. Les paupières sondent les fils de l'homme. Dieu nous connaît. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit que Dieu connaît, c'est-à-dire, il est à côté de nous. Ses yeux sont sur nous. Il nous regarde, il nous contemple, il nous voit partout et ailleurs. Là où nous sommes, dans le sous-sol, dans la noirceur, quel que soit l'endroit que tu essaies de t'abriter, les yeux de Dieu sont sur vous. Personne ne peut échapper au regard de Dieu. Personne ne peut troubler la visibilité de Dieu parce que ses yeux percent l'emballage métallique, quel que soit l'épaisseur de l'emballage. Si l'homme arrive à fabriquer des matériels, des appareils pour détecter tout ce qui est caché dans une mallette, surtout quand on effectue un voyage, on passe à l'aéroport, à l'immigration, voir les dieux. Et tout ceci est fabriqué en fonction de ce qu'on entend, ce qu'on lit de la parole de Dieu. Dieu est là. Et le psaume 139 nous donne les détails. Partout où tu cherches à dérober la face de Dieu, ses yeux sont là. Il nous voit. C'est pourquoi que la parole nous dit dans le verset 5, l'homme qui occupe la position des méchants, qui exerce l'action méchante et qui cherche à détrôner ou à dévier, à désorienter la voie de quelqu'un qui cherche à marcher dans la droiture, qui cherche à perturber la trajectoire spirituelle de quelqu'un qui cherche à s'accrocher, à attacher sa foi en Dieu. Un jour, il y aura un jugement qui prononcera contre lui. Il y aura un verdict. C'est-à-dire, cet homme, ces gens-là n'auront personne sur qui ils pourront appuyer comme défenseur. Il n'y aura pas de défenseur. En d'autres termes, on dirait qu'ils ne seront jamais dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire, un jour, ce mélange, cet ensemble, cette association dans laquelle nous sommes,
il y aura un jour que cela ne sera plus. Aujourd'hui, nous avons l'obligation d'être ensemble avec les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Parce qu'il faut travailler. Là où vous travaillez, dans l'institution, il y a toutes sortes de gens. Toutes les catégories. Quel que soit leur état, on est obligé d'être ensemble. Pour une bonne cause. Le texte dit, il y aura un temps, cela ne sera plus. C'est le temps marqué où sera le jugement de Dieu. Alors, vous qui écoutez, vous qui êtes à l'écoute, vous qui lisez la parole de Dieu, mais qui ne prenez pas le temps de pratiquer, essayez de changer d'avis. Essayez de projeter vos regards vers Dieu. Essayez de lui demander pardon de vos fautes, de vos actions mauvaises, afin qu'il vous touche par sa puissance et apporte pour vous la correction pour que vous soyez en relation avec lui. Il y aura un temps, cela ne sera pas toujours la même. Ce sera le temps marqué pour que Dieu exerce son jugement. Le texte dit, il y aura un temps où les justes et les injustes ne seront pas ensemble. Parce que Dieu connaît la voie des justes. Il connaît aussi la voie des méchants. Et il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y aura un temps. Ils seront définitivement exclus de la compagnie de ceux qui sont sauvés par grâce. C'est au moyen de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le texte nous amène ici à la fin. Pour conclure ce que nous avons débuté dans le texte, avec le thème qui dit deux conduites et deux destinées. Nous voyons, il y a deux groupes. Un groupe qui est ami de Dieu, qui cherche à pratiquer la parole de Dieu, qui cherche à méditer la parole de Dieu jour et nuit, et qui refuse d'être au rang des pécheurs, au rang des méchants, au rang des moqueurs, à cause de la parole de Dieu. À cet niveau, Dieu donne le titre à ces personnes. Il les appelle justes. Et il compare ces gens à un arbre planté près des eaux. Un arbre planté près des eaux produit toujours, a toujours la nourriture pour se nourrir. Ses feuillages restent toujours verts. Il ne manque rien. Il porte beaucoup de fruits. Qui n'est pas ainsi pour ceux qui sont des méchants et des mauvais. Ils ne sont pas ainsi. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils n'ont pas de résistance quand il y a des vents, des ouragans, des tempêtes. Ils sont terrassés, ils sont arrachés, ils sont abattus. Nous disons à la fin, en posant une question, quelle est la raison de ce verdict, c'est-à-dire le jugement à la fin, où les méchants et les justes ne seront plus ensemble? Et il est au courant de leur vie. Les méchants, ils savent très bien certaines choses. Ils ne sont pas tous des ignorants superlatifs ou superlatifs. Ils sont capables de penser, ils sont capables de réfléchir. Ils sont capables de comparer les choses. Ils sont capables d'observer la vie de ceux qui marchent dans la droiture,
qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, ils sont capables de voir aussi ceux qui vivent de par eux-mêmes comment ils finissent. Ils ne sont pas tous ignorants. Mais Dieu l'approuve. Dieu leur montre certaines choses. Ils pensent souvent qu'ils sont sages, qu'ils sont les plus sages. Et la parole de Dieu, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dans le livre de Romains chapitre 1er. On dirait, quel contraste quand on parle de la fin d'une vie de péché. Ce qui veut dire que la mort éternelle. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'expérimente pas la parole de Dieu, qui ne pratique pas la vérité, qui ne cherche pas à connecter sa vie à Dieu, quand il y aura du jugement, le verdict prononcera, il y aura un résultat. C'est-à-dire, devant le juge, à la fin du jugement, il y a un résultat. Est-ce que je vais retourner chez moi? Est-ce que je vais à la prison? C'est ce qui attend. Ceux qui acceptent de vivre selon la parole de Dieu, qui prennent le temps, qui investissent leur temps pour lire la parole de Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu, qui acceptent de sacrifier leur vie afin de ne pas vivre pour le monde, pour chercher la gloire du monde, aller au club, aller partout, là où il y a des ambiances, toutes sortes de choses que le monde offre pour se divertir à cause de la parole de Dieu. Mais ça a un prix. À la fin, vous saurez pourquoi ces personnes agissaient ainsi et pourquoi d'autres agissaient d'une autre manière. Il y aura un temps fixé. Nous aimerions insister un peu pour conclure. Et celui ou ceux qui refusent d'être amis de Dieu, qui préfèrent d'être ennemis de Dieu. N'oubliez pas, notre premier point, les amis de Dieu sont les justes et les ennemis de Dieu sont les mauvais. Deux catégories. Deux côtés, chacun de ces groupes marche dans une voie. Il y a une voie qui amène à la vie, il y a une autre voie qui amène à la perdition, à la destruction. La question cruciale est de savoir si cette personne est née de nouveau, c'est-à-dire avoir la foi en Jésus-Christ. Si c'est le cas, il échappera au verdict de la destruction, au verdict de la perdition. Le juste est celui qui a confessé son péché et a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est lui-là. Sa vie est juste. Sa vie résulte aussi de sa vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est là qu'on parle de la nouvelle naissance. Cette personne est née de nouveau. Sa vie n'est plus sa vie. Son corps n'est plus son corps. Sa volonté n'est plus sa volonté. Il est devenu un enfant de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il est devenu enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Dans le livre de Jean, chapitre 1er. Si ceux-là
qui refuse d'être ami de Dieu reste et demeure dans cette condition de vie et il meurt ainsi, nous ne sommes pas des prophètes des malheurs, il y aura un verdict. Ce verdict prononcera et ils auront pour demeure la géhenne, l'enfer. C'est la perdition, la destruction. La vie éternelle. Mais ceux qui acceptent de sacrifier leur vie à cause de la parole de Dieu, de persévérer dans la parole de Dieu, il y aura un résultat. Le résultat, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi deux conduites et deux destinées. Vous qui écoutez, vous qui êtes l'ami de cette émission, je vous conseille de prendre un temps, de réfléchir un peu. Si vous n'avez pas l'habitude de lire la parole de Dieu, essayez de passer quelques heures. Essayez même par semaine, 1 heure, 2 heures par semaine. Ouvrez une Bible. Essayez de voir ce qu'on dit, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'important. Essayez de voir. Je vous conseille, et je m'en suis sûr, durant ce temps, Dieu communiquera à ton esprit, à ton âme, la vie qu'il offre comme cadeau. Il vous appelle en ce moment. Si vous écoutez cette émission, c'est le moment que vous êtes à l'écoute de l'appel de Dieu si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas encore expérimenté la foi en Dieu, en persévérant dans sa parole, en confessant que Jésus-Christ est Seigneur de votre vie, il est temps. Il est temps d'agir. Il est temps de le faire. Il est temps, maintenant, là où vous êtes, de vous agenouiller et dire, Seigneur, me voici. Je viens à toi. Rends-moi tel que je suis. Et il communiquera la vie à votre âme. Je vous conseille à ne pas vous laisser influencer aux méchants, aux pécheurs et aux moqueurs. Choisissez la voie de Dieu. Choisissez la parole de Dieu. Faites de vous un enfant de Dieu. Faites de vous un ami de Dieu pour qu'il te donne le titre de juste. Le juste, c'est celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son libérateur. Si vous agissez ainsi, à la fin, au temps marqué, j'en suis sûr que le verdict ne sera pas mauvais. Vous serez dans la joie, dans la tranquillité d'esprit, et vous glorifierez le nom de Dieu avec efficacité, avec largesse, avec gloire que vous prononcerez à l'honneur de Dieu. C'est ainsi que nous voulons terminer en vous conseillant de ne pas vous laisser influencer à tout ce que le monde vous offre, de ne pas vous laisser intimider pour résister à la voix de Dieu qui vous appelle. Souvent, vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle et qui vous dit, me voici, je suis à la porte, je frappe, j'aimerais entrer chez vous. Mais il y a une autre voix qui dit, non, n'ouvrez pas la porte. Fermez la porte. Je vous conseille, résistez au diable, mais obéissez à Dieu. C'est ça la Bible qui dit. Résistez au diable pour obéir à la voix de Dieu. Dieu vous attend, il vous appelle. Dieu vous attend, il vous attelle. Il vous appelle, faites de vous amis de Dieu pour que vous soyez justes
et un a planté près de Gouando. Refusez d'être au rang des méchants, parmi les moqueurs, pour que vous ne tombiez pas au verdict de la destruction. Que Dieu vous bénisse.